Chapitre 10. Utiliser plus loin sa volonté. Tu ne peux pas retenir une vision claire et vraie de la richesse si tu tournes constamment ton attention vers des images opposées, qu'elles soient externes ou bien imaginaires. Ne raconte pas tes problèmes passés d'ordre financier si tu en as eu. N'y pense pas du tout. Ne raconte pas la pauvreté de tes parents ou les difficultés de tes jeunes années. Faire tout ça équivaut présentement à te ranger mentalement avec les pauvres. Et ça enrayera le mouvement des choses dans ta direction. Laisse les morts enterrer leurs morts, comme disait Jésus. Mets la pauvreté et toutes les choses qui se rapportent à la pauvreté derrière toi. Tu as accepté une certaine théorie de l'univers comme étant correcte. Et tu appuies tous tes espoirs de bonheur sur le fait qu'elle soit correcte. Que peux-tu gagner en tenant compte des théories discordantes ? Ne lis pas de livres te disant que le monde arrive à sa fin, ne lis pas les écrits des journaux à scandale ou des philosophes pessimistes qui te racontent qu'il va au diable. Le monde ne va pas au diable, il va vers Dieu. C'est un devenir merveilleux. Il est vrai qu'il se peut qu'il y ait bon nombre de choses dans les conditions actuelles qui te soient désagréables. Mais où est l'utilité de les étudier, alors qu'elles sont certainement en train de trépasser, et que le fait de les étudier tend seulement à ralentir leur trépas et les garder avec nous ? Pourquoi donner son temps et son attention à des choses qui sont en train d'être supprimées par la croissance évolutionniste, quand tu peux hâter leur suppression seulement en encourageant la croissance évolutionniste à ton niveau ? Peu importe à quel point les conditions de certains pays, CSP ou endroits peuvent paraître horribles, tu perds ton temps et détruis tes propres chances en focalisant dessus. Tu dois t'intéresser à ceux qui deviennent riches ici-bas. Pense aux richesses vers lesquelles le monde se dirige, plutôt qu'à la pauvreté de laquelle il s'extrait. Et garde en tête que le seul moyen que tu as d'aider le monde à devenir riche est en devenant riche toi-même, par la méthode créatrice, pas la concurrentielle. Porte ton attention exclusivement sur les richesses, ne focalise pas sur la pauvreté. Chaque fois que tu penses ou parles de ceux qui sont pauvres, pense ou parle d'eux comme de ceux qui deviennent riches, comme de ceux qui doivent être congratulés plutôt que pris en pitié. Alors ceux-là, ainsi que les autres, saisiront l'inspiration et commenceront à chercher la sortie. Si je te dis que tu dois donner tout ton temps, toute ton attention et toutes les pensées aux richesses, ça ne veut pas dire que tu dois être sordide ou mauvais. Devenir vraiment riche est le but le plus noble que tu puisses avoir dans la vie, car il englobe tout le reste. Sur le plan concurrentiel, la lutte pour devenir riche est une ruée impie pour le pouvoir sur d'autres. Mais lorsque l'on arrive au plan créatif, tout ceci change. Tout ce qui est possible sur la voie de la grandeur, du service et de l'effort noble arrive en devenant riche, car tout est rendu possible par l'usage de choses. Si tu n'es pas en bonne santé physique, tu verras que son ascension est conditionnelle au fait que tu t'enrichisses. Seuls ceux qui sont affranchis des soucis financiers et qui ont les moyens de vivre une vie sans soucis et qui suivent des pratiques hygiéniques peuvent avoir et maintenir la santé. La grandeur morale et spirituelle n'est possible que pour ceux qui sont au-dessus de la bataille concurrentielle de l'existence. Et seuls ceux qui deviennent riches sur le plan de la pensée créatrice sont affranchis des influences dégradantes de la concurrence. Si ton cœur est axé sur les joies domestiques, souviens-toi que l'amour s'épanouit au mieux là où il y a du raffinement, un niveau élevé de pensée et l'immunité contre les influences corruptrices. Et on trouve tout ceci seulement où les richesses sont obtenues par l'exercice de la pensée créatrice, sans conflit ni rivalité. Il n'existe pas, je le répète, de but plus grand, plus noble que de devenir riche. Et tu dois fixer ton attention sur l'image mentale de richesse en excluant tout ce qui peut en assombrir ou obscurcir la vision. Tu dois apprendre à voir la vérité qui sous-tend toutes les choses. Tu dois voir sous les apparentes mauvaises conditions la grande et unique vie, toujours en mouvement, vers une plus pleine expression et une joie plus complète. C'est une vérité de dire que la pauvreté n'existe pas. Il n'y a que la richesse. Des gens restent dans la pauvreté car ils ignorent le fait qu'il y a des richesses pour eux. Et tout cela peut leur être enseigné au mieux en leur montrant la source d'opulence sur ta personne et dans tes usages. D'autres sont pauvres car, tandis qu'ils réalisent qu'il y a une sortie, ils sont intellectuellement trop indolents pour engendrer l'effort mental nécessaire pour trouver cette issue et la prendre. Pour ceux-ci, vraiment la meilleure façon à faire est d'exciter leur désir en leur montrant la joie d'être riches de façon juste. D'autres sont toujours pauvres, car alors qu'ils ont quelques notions de science, ils ont été tellement inondés et perdus dans le dédale des théories qu'ils ne savent pas quelle route prendre. Ils essaient un mélange de beaucoup de systèmes, mais échouent dans tout. Encore une fois, pour ceux-ci, la meilleure chose à faire est de leur montrer la bonne voie par ta personne et dans tes usages. Une once de pratique vaut mieux qu'une livre de théorie. Vraiment, la meilleure chose à faire pour le monde entier est de devenir le meilleur de toi-même. Tu ne peux servir Dieu et l'humanité d'aucune autre façon qu'en devenant riche, à condition que tu deviennes riche par la méthode créatrice,
et non pas concurrentielle. Autre chose, nous affirmons que ce livre donne en détail les principes de la science de l'enrichissement. Et si c'est vrai, tu n'as besoin de lire aucun autre livre sur le sujet. Ceci peut paraître étroit d'esprit et égoïste, mais réfléchis. Il n'y a pas de méthode plus scientifique de calcul en maths que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Aucune autre méthode n'est possible. Il ne peut y avoir qu'une seule distance la plus courte entre deux points. Il n'y a qu'une seule façon de penser scientifiquement, et c'est de penser de la façon qui mène à l'objectif par la plus simple et directe route. Personne n'a encore formulé de méthode plus brève et moins complexe que celle avancée ici. Elle s'est vue dépouillée de tout le superfétatoire. Lorsque tu commences à travailler dessus, laisse toutes les autres de côté, sors-les entièrement de ton esprit. Lis ce livre chaque jour, garde-le avec toi, apprends-le par cœur et ne pense pas à d'autres méthodes et théories. Si c'est le cas, tu commenceras à avoir des doutes et à être incertain et chancelant dans tes pensées. Et tu commenceras à rencontrer l'échec. Après avoir fait ton chemin et devenu riche, tu pourras étudier autant d'autres méthodes qu'il te plaira. Mais jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as obtenu ce que tu veux, ne lis rien d'autre que ce livre sur ce sujet, à moins que ce soient les auteurs mentionnés dans la préface. Et ne lis que les commentaires les plus optimistes des nouvelles du monde, ceux en harmonie avec ta vision. De plus, ne tâte pas de théosophie, de spiritualisme ou d'études similaires. Peut-être que les morts vivent toujours et sont tout près, mais s'ils le sont, laisse-les tranquilles, occupe-toi de tes oignons. Où que puisse être l'esprit des morts, ils ont leur propre travail à faire, et nous n'avons aucun droit d'interférer. Nous ne pouvons pas les aider, et il est très incertain qu'ils puissent nous aider, ou que nous ayons le droit de s'immiscer dans leur dimension, même si eux le peuvent. Laisse les morts et l'au-delà tranquilles, et résous ton propre problème, deviens riche. Si tu commences à te mêler avec le culte, tu feras naître des contre-courants mentaux qui mèneront tes espoirs clairement vers l'échec. Maintenant, ce chapitre ainsi que les précédents nous ont amenés à déclarer ces faits basiques. Il y a une matière pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces vides de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la forme qui est imagée par la pensée. Une personne peut former des choses en pensée, et en faisant comprendre sa pensée à la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle elle pense. Pour y arriver, une personne doit passer du mode concurrentiel au mode créatif. Elle doit former une image mentale claire des choses qu'elle désire, et maintenir cette image dans ses pensées avec une ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut, et une foi indéfectible qu'elle obtient ce qu'elle veut. En fermant son esprit à tout ce qui pourrait tendre à ébranler son intention, assombrir sa vision ou éteindre sa foi. Et maintenant, après tout ceci, nous allons voir qu'elle doit vivre et agir d'une certaine façon. Fin du chapitre 10.